Retrouvez le MagEco avec le lycée Nature, des formations par apprentissage et pour adultes en agriculture et paysage. Bonjour et bienvenue dans le MagEco. Cette semaine, nous voulions prendre des nouvelles de l'entreprise Tronico installée à Saint-Philbert-de-Bouêne. Cette entreprise conçoit, développe et fabrique des cartes électroniques utilisées dans le secteur aéronautique, la défense, les énergies, le médical ou encore l'automobile. Le confinement lié à la pandémie du coronavirus a durement touché le monde de l'aéronautique. Alors comment va Tronico aujourd'hui ? Quel est l'impact de cette crise économique sur cette entreprise ? C'est ce que va nous apprendre tout de suite Patrick Collet, son directeur général, qui est en lien avec nous. Patrick Collet, bonjour. Bonjour. On est contente de vous voir à l'écran pour prendre des nouvelles de votre entreprise Tronico qui est à Saint-Philbert-de-Bouêne. Donc vous êtes fabricant de cartes électroniques. Vous travaillez notamment beaucoup avec l'aéronautique et puis la défense qui a été un petit peu touchée par cette pandémie de coronavirus. Donc on voulait prendre de vos nouvelles et puis notamment savoir comment ça s'était passé dès l'annonce du confinement. Je crois que vous, finalement, vous avez continué à travailler. C'est bien ça ? Tout à fait. Donc, à l'annonce du confinement, nous avons essayé d'écouter ce que disent les consignes du gouvernement, que des fois on a trouvé un petit peu flou au départ. Oui. Et on a décidé de continuer avec, on va dire, trois slogans. Le premier et non négociable, entre guillemets, c'était la sécurité des personnes. Deuxième objectif, c'était pas de panique, parce qu'il faut avouer qu'il y a quelques mois, il y a eu des moments de panique un peu dans tous les sens. Puis la troisième, c'était la survie de l'entreprise et puis la satisfaction des clients qui venaient en trois, mais on a toujours pris nos décisions, toujours dans cet ordre-là, sécurité des personnes, pas de panique et puis survie de l'entreprise ou la satisfaction de nos clients. D'accord. Alors justement, pour la survie de l'entreprise, il a fallu continuer à fabriquer. Donc, comment vous êtes organisé de l'intérieur ? Quelles ont été les premières mesures prises pour votre partie production et puis peut-être pour l'autre partie administrative, puis pour votre bureau d'études aussi ? Alors, on va commencer par le plus simple, on va dire la partie administrative, bureau d'études. Donc, en 48 heures, on a mis à peu près 200 personnes en télétravail. On pensait tous qu'on allait faire péter nos lignes, nos serveurs et tout ça, et ça s'est assez bien passé. Donc, tout le monde est passé en télétravail. Et puis, au niveau de la production, écoutez, on suivait les consignes du gouvernement à chaque fois. Bien sûr, avec des infections et tout ça, on a écrit un protocole justement pour comment bien travailler. Par chance, j'avais quand même pas mal de stock dans l'entreprise, ce qui fait qu'on a pu travailler à peu près un mois avec le stock qu'on avait en cours, et on était à peu près à 70% de notre capacité, disons, du personnel sur l'activité française et 80% sur l'activité marocaine. Oui. Les 30% correspondaient aux gens qui ne pouvaient pas venir travailler pour garde d'enfants ou des gens à risque ou vivant avec des personnes à risque. Donc, voilà. Et après, nous sommes organisés. Tous les matins, j'avais un codir spécial et j'ai toujours un codir spécial d'1 heure avec tout mon staff parce qu'en réalité, on faisait réellement du réglage fin journalier avec beaucoup de communication. Oui. Faut avouer que la période a été extrêmement anxiogène et donc en réalité, il a fallu communiquer notre décision parce que beaucoup de sociétés s'étaient arrêtées. Donc beaucoup de femmes ou d'hommes avaient leurs conjoints dans d'autres sociétés qui avaient décidé d'arrêter et les gens ne comprenaient pas pourquoi nous avions décidé de continuer. Donc, il fallait communiquer, il fallait dialoguer pour expliquer vos choix. Et puis... Voilà, et puis bon, il m'est arrivé de renvoyer façon partielle, de demander à certaines personnes qui étaient réellement en stress de rentrer chez elles parce que ça aurait eu un effet extrêmement néfaste sur l'ensemble du personnel. Donc, encore une fois, première chose, c'était sécurité des personnes. Donc, tous les matins, on regardait les textes de loi et on regardait comment on pouvait répondre aux textes de loi et aux consignes de l'État. Et finalement, cette organisation-là vous a permis de ne pas prendre de retard sur vos commandes qui étaient déjà en cours ? Alors, on a pris aucun retard, je veux dire et puis surtout, le gros avantage par rapport à d'autres sociétés qui ont décidé d'arrêter, c'est qu'on n'a pas eu le problème de remise en route. Il faut avouer que pour beaucoup de sociétés... ça prend du temps de remettre la machine en route.
Ouais, exactement, parce que les problèmes d'anxiété des gens restaient quand même. Nous, on a pu la gérer, disons, pendant toute cette période de confinement. Voilà, donc on n'a pas arrêté du tout. J'ai plus de problèmes aujourd'hui dans la production parce qu'en réalité, comme il y a beaucoup de sociétés de composants électroniques à travers le monde qui se sont arrêtées pendant cette période. Et donc Mhm. aujourd'hui, j'ai beaucoup pas d'obsolètes, pardon, de manquants au niveau des composants. Et j'ai plus de problèmes aujourd'hui à produire pour cause de manquants qu'il y a 2 mois, parce que bon, j'avais du stock. Là, j'ai mangé tout mon stock, j'ai plus de rab, quoi. Il faut absolument que je reçoive les composants de mes fournisseurs. Donc, Monsieur Collet, comme vous travaillez quand même beaucoup avec le secteur aéronautique, comment ça s'est passé justement sur ce domaine-là? Est-ce que vous accusez une grosse perte? Oui, bah, sur le domaine aéronautique, on mesure entre 20 et 50% de baisse d'activité. Regardez là, à peu près le nombre d'avions qu'annonce Airbus maintenant par mois, ils sont divisés à peu près d'un tiers. Alors, le centre français n'a pas été très touché parce on est plutôt dans le médical et dans d'autres activités que l'aéronautique. C'est surtout le centre marocain où là, on essaie de gérer en essayant d'éviter des licenciements. Donc, on a des contrats avec d'autres sociétés qui peuvent nous passer de la charge. On a fait une réduction de temps de travail et on essaie de trouver d'autres projets pour éviter, disons, cette baisse d'activité et sentir cette baisse d'activité de l'aéronautique. D'accord. Alors la chance que vous avez, c'est que justement vous avez une activité sur les cartes électroniques qui est très diversifiée et vous travaillez notamment beaucoup justement dans le secteur médical invasif. Et je crois que vous avez travaillé sur de beaux projets là pendant ce confinement, notamment sur un respirateur artificiel et puis sur 2 autres projets. Vous pouvez nous en parler brièvement? Oui, bah, écoutez, il y a eu un consortium de sociétés dans la région nantaise pour faire étudier très rapidement un respirateur artificiel. Et donc, Tronico, dès le départ, s'est associé à ce groupe, disons, de sociétés et de savoir-faire. Et donc, on a développé toutes les cartes électroniques de ce respirateur artificiel. Maintenant, nous les produisons. Alors, ce projet est repris par 2 entités, par Renault et par SEB. Et donc, nous, on reste en tant que concepteur et producteur de la partie électronique. Ça, c'était le premier projet. Deuxième projet, vous savez, on travaillait sur des technologies de sexage des œufs pour éviter le massacre des poussins avec le CNRS de Montpellier. Et le CNRS a fait évoluer la technologie qu'on était en train de mettre au point pour essayer de tester si les gens étaient positifs au coronavirus. Et donc, on a développé avec eux, il y aura une annonce de fait cet après-midi, il y a une conférence de presse cet après-midi sur ce projet qui s'appelle EasyCov. Et Oui. Tronico a fait toute l'électronique par rapport à ce projet EasyCov. Et la partie électronique, ça s'appelle EasyVid. Et le Alors c'est ça. troisième projet, oui, alors le gros avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir être testé simplement par la salive, et pas du tout par une prise de sang, et avoir le résultat en 1 heure. Donc, vous voyez, par Très rapport aux rapide. technos aujourd'hui, c'est rapide, et on pourra presque, on va dire, dans certaines circonstances, monter dans un bateau ou dans un avion, on pourra très bien tester tout le monde si on le veut par rapport à cette technologie qui est une technologie assez révolutionnaire. Mhm, Hein. bien sûr. Et le troisième projet, donc on travaille avec une société nantaise qui s'appelle Icobo, qui fait donc des robots autonomes, hein, comme des voitures autonomes, on va dire ça, et sur lequel on étudie avec eux un système de désinfection par lampe UV. Donc on met une tour sur leur robot, on met une tour UV, et le premier proto a été monté fin de semaine dernière. Et on pense avoir des produits en capacité de production avant fin juin. Et tous ces 3 grands projets, vous pouvez les trouver sur la marque Temcare, qui est une marque de produits propres associée à la société Tronico. Très Donc, bien, bah, de beaux projets et un nouvel essor aussi pour Tronico sur ces projets-là. bah, écoutez, la situation était difficile, mais en même temps, on savait qu'on perdait beaucoup de business d'un côté, donc on a essayé de l'autre côté de rebondir et disons toujours en donnant un sens au projet Atronico. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on travaille sur des sujets qui ont du sens. Quand on travaille sur l'hydrogène, quand on travaille sur Carmat, quand on travaille sur des projets comme ça,
c'est des projets qui ont du sens et qui sont assez sympathiques, quoi. Même, ça n'enlève pas la difficulté à concevoir les choses, mais c'est quand même plus sympathique de travailler sur des projets qui ont du sens, qui peuvent aider la société. Oui, sur lesquels vos employés sont heureux de travailler aussi, j'imagine, pour le côté solidaire Exactement. et utile tout de suite, rapidement à la population. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur merci. Koller. On est ravis d'avoir pu prendre de vos nouvelles et de voir que voilà, vous êtes toujours en cours de nouveaux projets utiles. Et voilà, on vous félicite pour ces beaux projets. On est ravis que ça se passe en Vendée. Merci beaucoup. Allez, à merci. bientôt. Allez, bonne journée et bonne semaine. Au Vous revoir. aussi, au revoir. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco. C'était le Mageco avec le lycée Nature, des formations par apprentissage et pour adultes en agriculture et paysage. Plus d'infos sur lycénature.com.